Les gars, je suis dans le train et regardez. Il y a un mec qui mate mes vidéos. Vas-y, like. Les gars, je suis dans le train et regardez. Les gars, je suis dans le train et regardez. Faut que je vous avoue un truc sur ma dernière fiction. Tu vois ce plan là où on regarde un film dans un drive-in? Et bien au tournage, ça donne ça. Il y avait absolument rien devant nous, juste des arbres. L'écran a été rajouté en post-prod. Et d'ailleurs, ce plan là où je suis de nuit, devant le lac, ça, c'est pas la lune, mais un énorme projecteur qu'on a placé à 6 mètres de haut pour qu'il éclaire toute la scène. Et ce plan de drone, il a été filmé un jour où il y avait un max de vent. Et juste après ce moment que j'ai mis au montage, il s'est passé ça. Il a failli tomber dans l'eau, ouais. Faut que je vous avoue un truc sur ma dernière... Je me suis tapé la honte. Il y a pas longtemps, il y a un pote à moi qui a passé quelques jours chez moi et il a fait que squatter la console. Tu joues à quoi? Je connais pas, c'est Genshin Impact. Alors quand il est parti, je me suis aussi mis à jouer à Genshin Impact et j'ai vraiment kiffé de fou l'univers du jeu et surtout les graphismes. Mais on va pas se mentir, j'étais éclaté. Et c'est là que j'ai fait n'importe quoi. Tout d'abord, j'ai reçu ce vocal. Bah si tu veux, demain tu passes chez moi, comme ça je t'apprends un peu les bases. Alors j'y suis allé. Qu'est-ce que tu fais? J'ai ramené ma télé. J'ai ma play dans le sac aussi si tu veux. Et pourquoi t'as pris ça? Bon, on va jouer ensemble. Tu sais que Genshin Impact c'est un jeu multiplateforme, hein. Tu joues sur ton téléphone. Je savais pas moi que ça se jouait sur PC, mobile et console. Je me suis tapé la... Je me suis fait virer d'une soirée influenceur. Jeudi Prime Video m'a invité à une soirée spéciale avec plein d'influenceurs pour la sortie de LOL Tu ris tu sors saison 2. J'arrive sur place et on est dans une grande salle de cinéma où ils sont censés nous montrer les 3 premiers épisodes en avant-première. D'un coup, toutes les stars arrivent sur scène et on nous dit: Il ne faut pas rire pendant la diffusion des 3 épisodes. Si vous riez, les 2 vigiles ici même vous sortiront. si tu ris, le néon bleu derrière toi devient rouge et tu te fais têche de la salle par des vigiles. Et après avoir tenu 2 épisodes, j'ai fini par rire. Et c'est comme ça que... je me suis fait virer d'une soirée. J'ai fait la pire découverte possible dans mon Airbnb. Partie 2. Ce week-end, j'ai pris un Airbnb, mais en regardant les photos qu'on a fait à l'intérieur, on s'est vite rendu compte qu'on n'était pas seul dans cet appartement. C'est quoi ça? Alors j'ai été voir qui est-ce qui se cachait derrière ce rideau. J'ai fait la pire découverte. Faut encore que je t'avoue un truc sur ma dernière fiction. Tu te rappelles du mec dégoûtant qui sort de la télé? Eh bien tu te demandes sûrement ce qu'il mange avec autant d'amour. Juste des religieuses au café. D'ailleurs, juste pour tourner ce plan-là, on a dû faire 2 heures de route jusqu'à un endroit totalement abandonné avec tout notre matériel. Et le dernier plan, celui-là, il était pas du tout prévu comme ça. L'homme devait me faire couler de la crème dessus pour que je me retourne. Mais au montage, on avait peur que les gens pensent que c'était... voilà quoi. Alors on a changé la fin. Et vu vos commentaires, je pense qu'on a bien fait. Faut encore que je t'avoue un truc sur ma dernière fiction. Faut que je vous avoue un truc sur ma dernière fiction. Est-ce que tu vois ce plan là où le verre de grenadine tombe par terre? Eh bien j'ai un secret à t'avouer. Pour que le verre tombe au moment où je pose la télécommande sur la table, on a dû accrocher un fil ici et Thibaut tirer en même temps de l'autre côté de la table pour qu'il tombe pile au bon moment. Et d'ailleurs ici je pose pas vraiment le verre, on a triché. C'est quasiment impossible d'arriver à poser un verre d'un coup avec un tel équilibre, alors on a fait l'inverse. On a tourné un plan où je récupère le verre déjà posé sur la table et au montage on l'a inversé pour qu'on ait l'impression que je le pose. Faut que je vous avoue un truc sur ma dernière fiction. Je me suis fait humilier par un pilote de Formule 1. La semaine dernière, j'étais invité à un événement à l'eSpot en présence d'Esteban Ocon, le pilote de Formule 1. Et alors que j'étais encore en chemin, j'ai reçu un SMS de la part de l'organisateur de l'événement. J'espère que t'es prêt, tu vas direct contre Esteban. Mais de quoi il parle? Et quand j'arrive sur place, je réalise que j'avais rien compris. En fait, dans cette soirée, je devais affronter Esteban Ocon en 1v1 sur un simulateur de F1. Sauf qu'il y a un problème, je sais pas faire de simulateur moi. J'ai jamais fait ça. Antoine Raka devrait nous rejoindre d'ici quelques secondes et c'est parti. Et comme vous l'imaginez, c'était un fiasco. Hop là, Antoine qui s'est un petit peu loupé. Oh là, non, on recule. Le petit spin. Oh, attention. Oh, aïe 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 aïe. On a un petit problème. Alors c'était incroyable d'affronter un mec aussi chaud qu'Esteban, mais je crois que je vais rester sur les fictions moi, parce que la F1 c'est pas vraiment ça. Je me suis fait humilier. 3 ans de prison pour avoir acheté une carte Pokémon. Lui, c'est un Américain qui vient d'être condamné à 3 ans de prison pour avoir acheté un Dracofeu édition 1 à 57 800 $. Mais pourquoi est-ce qu'il s'est fait condamner? Parce qu'en 2020, il a demandé une aide Covid à son gouvernement et il avait obtenu 85 000 $ de subvention pour son entreprise. Sauf qu'au lieu d'utiliser cet argent pour son entreprise, il a presque tout claqué pour une carte Pokémon. 3 ans de prison pour avoir acheté une...
Ils ont reçu des appels d'une personne décédée. En 2008, aux États-Unis, 2 trains sont rentrés en collision et dans cet accident, Charles Peck a perdu la vie. Sauf que ce jour-là, sa famille a reçu plus de 35 appels en provenance de son téléphone portable. Ils ont décroché plusieurs fois, mais n'entendaient strictement rien. Ils ont alors prévenu la police en pensant que Charles était toujours en vie et qu'il avait besoin d'aide. Sauf que la police a répondu qu'ils avaient déjà trouvé le corps de Charles, mort au moment de l'accident. Les 35 appels tout au long de la journée ont donc été passés alors que Charles était déjà mort. Mais son téléphone, quant à lui, n'a jamais été retrouvé. Ils ont reçu des appels. J'ai fait une rencontre terrifiante. La nuit dernière, il est devenu millionnaire sans rien faire du tout. Lui, c'est Joshua. Elle découvre qu'un inconnu... Faut que je vous raconte la meilleure soirée de ma vie. Elle se fait passer pour une détenue